na 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 na. Oh, 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 oh. Certaines vies ne se racontent pas seulement avec des dates. Elles se racontent avec les combats qu'elles ont menés, les épreuves qu'elles ont traversées et les vies qu'elles ont transformées. Le 5 août 1956, naît une petite fille qui ne sait pas encore que son histoire deviendra une source d'inspiration pour tous ceux qui la connaissent. Je suis née le 5 août 1956 à Bangui. Les souvenirs d'enfance, j'ai été une petite fille qui jouait avec les autres. Elle grandit au sein d'une famille de 7 enfants, dans un Cameroun où les traditions façonnent encore fortement le destin des jeunes filles. Très tôt, elle découvre les bancs de l'école publique de Bapou, à Bana. On s'est retrouvés à Bana, précisément à Bapou, où j'ai commencé l'école en 1964 à la Cile, là où j'ai fait seulement un seul trimestre. Et ma grand-tante est venue me prendre pour aller à Loué. Élève sérieuse et appliquée, elle obtient son certificat d'études primaires en 1970. Elle rêve alors de poursuivre ses études. Mais, à cette époque, beaucoup pensent qu'une fille est davantage destinée au mariage qu'à une carrière. Son père refuse qu'elle entre au collège. Après l'obtention de mon CPE, papa n'a pas voulu que je fasse le collège. Et il m'a inscrite dans un atelier de couture ici en Consamba. Pour beaucoup, cette décision aurait marqué la fin des ambitions. Pas pour Hélène. Car elle possède déjà cette qualité qui deviendra sa signature tout au long de sa vie, ne jamais abandonner. En 1972, un autre chapitre de sa vie s'ouvre. À Nkongsamba, elle épouse celui qui deviendra son compagnon de route. Papa Boniface, jeune infirmier à l'hôpital central de Nkongsamba. Ensemble, ils bâtissent leur foyer. Au fil des années, leur bonheur s'agrandit avec la naissance de 4 enfants. Dans notre union, nous ensemble, nous avons beaucoup encadré d'enfants, que ce soit de sa famille ou de la mienne. On a beaucoup fait. Après une formation en couture au début des années 1970, elle nourrit un nouvel objectif, intégrer la fonction publique. En avril 1982, elle rejoint la préfecture de Nkongsamba comme commis d'administration. C'est le début d'une carrière exemplaire. Très vite, sa ponctualité, son sérieux et son professionnalisme deviennent légendaires. Elle arrive avant tout le monde. Elle est toujours prête, toujours disponible, toujours rigoureuse. Le regretté Maïdadi Sadou lui attribue alors un surnom qui résume parfaitement sa personnalité, l'horloge de la préfecture. Sa carrière s'achèvera plusieurs années plus tard au sein des impôts, après des décennies de loyaux services. Puis vient ce jour que personne n'oubliera, le 8 avril 1993. Le temps semble s'arrêter. Son époux, Papa Boniface, s'éteint brutalement. Papa Boniface était un homme très doux, très calme, très rassembleur. Celui avec qui elle avait construit sa vie n'est plus. Le compagnon, le père de ses enfants, le soutien de la famille. Commence alors l'une des périodes les plus difficiles de son existence. Les doutes, les inquiétudes, les difficultés financières, les responsabilités. Et surtout, 4 enfants qui comptent désormais uniquement sur leur mère. Beaucoup auraient sombré, mais Hélène choisit une autre voie. Elle essuie ses larmes, relève la tête et décide de continuer à avancer. C'était très difficile. Voilà ce qui m'a permis d'avancer, c'est que j'avais la foi en Dieu et la conviction et l'esprit de je ne peux pas, ne travaille jamais la vie. Je suis convaincu que je vais réussir, la détermination. C'est ça qui faisait ma force, déterminée à réussir. Elle redouble d'efforts, travaille sans relâche, se prive souvent pour ne manquer de rien à la maison. Tous les matins, elle allait au champ
avant d'aller travailler. Et ensuite de ça, elle avait son petit commerce. Elle passait dans les bureaux. Ça, cette maman résiliente, cette maman toujours travailleuse, déterminée et grand cœur, avec plein de gens à la maison, malgré qu'elle ne sait pas toujours ce qu'on va manger. Ceux qui la connaissent savent qu'elle est une femme de caractère. Une femme qui croit profondément à la valeur du travail. Une femme qui ne tolère ni la facilité, ni la médiocrité. Le conseil que je donne à mes enfants et à mes proches, c'est d'aimer le travail. Et le travail bien fait. Si je devais décrire maman en deux mots, ce serait rigueur et don de soi. Rigueur parce que c'est quelqu'un de très discipliné, de très rigoureuse, qui aime le travail bien fait. Et donc la deuxième chose, ce serait le don de soi parce que c'est quelqu'un qui nous a appris à donner tout simplement sans rien attendre en retour. Mamie fait tout. C'est toi qui faisais le savon en poudre. C'est toi qui faisais les chips et le plantain. C'est toi qui lavais le lait pour vendre. Et tout ceci, tu disais que si tu ne faisais pas ça, tu n'allais pas t'en sortir. Il fallait que tu prennes soin de tous les gens que tu avais chez toi. Hospitalière, ta maison ne désemplissait jamais. Tu avais toujours les gens chez toi. Au point où, quand j'ai été réaffectée à Yaoundé, je n'ai pas hésité de te laisser aussi les enfants. Femme humble et dynamique, je n'ai cessé de t'admirer. Avec exigence, mais toujours avec amour, elle pousse chacun à donner le meilleur de lui-même. Tu es celle-là qui a toujours cru en moi, même quand tout était sombre, même quand je doutais. Tu es mon héroïne. Alors, Mamie Hélène, quand je pense à toi, il y a plusieurs mots qui me viennent en tête. Alors, le premier, c'est force. Force parce que j'imagine qu'il t'a fallu beaucoup de force et d'adversité pour élever 4 enfants en bas âge, en tant que veuve, quand on connaît la situation que vivent les femmes après la mort de leur mari, et tu l'as si bien fait. Et je t'admire beaucoup pour ça. Ensuite, dynamisme, en fait, Mamie Hélène, parce que tu es un modèle d'hyperactivité. Je ne peux pas citer le nombre de bobos, de lombalgies et même pratiquement d'orteils cassés que nous avons dû soigner quand tu t'obsédais à terminer en un temps record le chantier de la maison familiale, on va dire le énième chantier que tu commençais, de la maison familiale à Bana. Je pense à ces moments-là où, quelle que soit l'heure à laquelle on arrive, Mamie Hélène, tu es celle qui va aller dans ta petite plantation, là, ton petit jardin près de la maison pour aller chercher du maïs parce que il faut qu'il soit frais, qu'il soit sucré et qu'on mange du bon maïs. Une maman tellement douce, avec une aura très chaleureuse, avec les tout petits comme avec les plus grands. Maman Hélène est pour moi une maman aimante, une maman pacifique, une maman rassembleuse. Maman Hélène, par rapport à moi, à ma vie, c'est une maman de très bons conseils. Quelqu'un de très posé, qui ne s'agite pas, qui a très grand cœur, très gentil. Maman Hélène, je t'ai connue il y a de cela 30 ans aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu es la même personne. Une femme humble, une femme aimable, une femme douce de caractère. Au départ, nous étions de simples collègues de travail. Mais la vie fait si bien les choses.
au fil du temps. Tu as pris une place immense dans mon cœur. Tu es devenue ma sœur de sang, ma confidente, mon port d'attache et cette amie précieuse, sur qui je sais que je peux absolument tout poser. Hélène est l'épouse de mon grand frère. Et l'amour qu'il y a entre elle et moi, je n'arrive pas à expliquer la particularité en cette femme. C'est qu'elle prend le problème d'autrui comme le sien. Quand tu lui poses un problème, elle ne répond pas parce que c'est ton problème, mais elle répond parce que elle considère que ton problème est le sien. Pleine d'amour, pleine d'affection. Allô grand-mère, je te fais cette vidéo pour tout d'abord te dire merci. Merci pour tout ce que tu m'as fait jusqu'à présent. Merci pour tous les cadeaux que tu m'as offerts. Merci pour ton amour inconditionnel que tu m'as offert. Merci vraiment pour tout. Sans toi, la joie de faire les gâteaux, ça n'aurait pas existé. Parce que quand tu es là, on s'amuse toujours. Avec Enoch, Abigail, moi. Ou même quand il y a Emmanuel qui vient. C'est toujours trop bien quand tu es là. S'il te plaît, je sais pas, mais est-ce que tu pourrais revenir? Parce que ça me manque vraiment de te voir si loin de moi. Ok? Et sur ce, je voudrais aussi te dire bonne fête. Bonne fête pour tes 70 ans. Bonne fête car je me dois de te dire que je suis vraiment touchée par tout ce que tu as fait pour nous et que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, alors qu'elle célèbre ses 70 ans, nous ne rendons pas seulement hommage à une épouse, une mère ou une grand-mère. Nous célébrons une femme qui a refusé que les préjugés définissent son avenir. Une femme qui a affronté les épreuves avec une dignité remarquable. Une femme qui a élevé ses enfants avec courage. Une femme qui a servi son pays avec intégrité. Une femme dont la foi est restée inébranlable. Chère maman Hélène, ton parcours est une leçon de vie. Tu nous as appris à partager. Tu nous as appris que la réussite appartient à ceux qui persévèrent, que le courage est plus fort que les épreuves, et que l'amour d'une mère peut déplacer des montagnes. Aujourd'hui, tes enfants, ta famille, tes amis et tous ceux qui t'aiment te disent simplement « Merci ». Car une femme comme toi ne pas jamais s'en laisser savoir. Oh, maman Hélène, ton nom résonne comme une reine dans nos mémoires et nos prières. Tu restes notre étoile. Oh, maman Hélène, merci pour chaque peine transformée en amour, en courage, en foi. Maman, nous sommes fiers de toi. Joyeux anniversaire, maman Hélène. 70 ans d'amour, 70 ans de force, 70 ans de grâce. Solange te dit merci, Vivien te dit merci, Hervé te dit merci, Armand te dit merci. Nous tous nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous.